Voici ce qui peut arriver quand on n'y connaît rien en maîtrise de budget ni en gestion de son salaire. Bon, salut, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jay. Je suis un salarié en quête d'indépendance financière. C'est-à-dire que je vais faire tout ce qu'il faut pour ne plus dépendre du salariat. Autrement dit, qu'il ne soit plus ma seule et unique source de revenus. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je ne veux plus dépendre du salariat. Je vais te raconter ce qu'il s'est passé suite au plan social que j'ai vécu en 2009. Si tu n'as pas vu la dernière vidéo, je t'invite à cliquer quelque part sur l'écran pour la regarder et mieux comprendre ce que je vais te raconter maintenant. Bien sûr, donc avant de continuer, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos à sortir. Donc, après le plan social, donc là, on se retrouve en juin 2009, je me retrouve en fait avec une perte de salaire. En effet, je touchais environ 1700 € net par mois et je me retrouve avec 1500 € net par mois. Ça s'explique en fait du fait que je passe d'un horaire posté, donc en un cycle de un rythme de 4-8 vers un rythme de 3-8. Ça s'explique en fait que je ne vais plus travailler certains week-ends et donc une prime de week-end en moins. Donc pendant cette période, en même temps, eh bien, je finissais les travaux de la maison au mieux, donc c'était peinture, enfin ponçage, peinture, installation de baignoire, de vasque, installation de la cuisine. Donc j'essayais vraiment de finir les travaux au mieux pour pouvoir emménager tranquille quoi. Arrivent les vacances du mois d'août, donc là j'ai 3 semaines pour moi pour avancer au mieux dans les travaux. Ça m'occupe pas mal. Et fin août, c'est la livraison du pavillon. Donc rendez-vous avec le constructeur. On fait le tour de la maison, on discute pas mal. C'est plutôt sympa comme ambiance. Je suis vraiment super heureux d'être enfin propriétaire et de ne plus avoir de loyer à payer. J'ai quand même cette petite peur en fait du fait que j'ai une perte de salaire, de me dire est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à payer le crédit de ma maison plus toutes mes factures? C'est vraiment la hantise que j'ai à ce moment-là. Je suis vraiment partagé en fait entre deux sentiments, donc la joie et la peur. Puis même si j'avais un peu d'argent de côté qui était réservé pour les travaux, c'était pas grand chose, il me restait quoi, peut-être 1000 € pour finir quelques travaux. Donc là c'est remise des clés, bouteille de champagne offerte, super sympa. J'étais avec mon fils âgé de 3 ans à l'époque, je me souviens encore qui gambadait comme ça dans la maison, tout content de découvrir sa chambre, c'était génial. Donc je suis enfin propriétaire. Septembre, je rends les clés de mon logement. Les aléas de la vie font que je me retrouve à payer seul le crédit de la maison, qui correspond à plus de 50% de mon revenu. Alors je sais très bien que ça va être très compliqué les mois à venir, et je commence déjà à puiser dans mes réserves d'argent pour éviter de me retrouver à découvert à la fin du mois. Quelques mois passent, je n'y arrive plus, j'ai vraiment l'impression en fait de travailler que pour payer le crédit de la maison et puis les factures. Mais je me rends pas compte en fait que je suis en train de perdre de l'argent. En fait, je ne suivais pas du tout mes comptes quoi. Je faisais carrément l'autruche, j'étais complètement dans le déni. Par moment en fait, j'ai des coups de folie, je dépensais de l'argent vraiment n'importe comment. Par exemple, je m'achetais une guitare, un ampli, c'était plusieurs centaines d'euros et je me disais en payant en plusieurs mois, ça va étaler le paiement, ça va me faire moins gros à payer d'un seul coup, et ça va le faire. Mais en fait, je calculais pas du tout ce que j'avais comme charge fixe et reste à vivre. Ça, j'en ai pas du tout conscience. Et là, c'est une année qui se passe, je vis à découvert, c'est une véritable catastrophe, quoi. Je finis par avoir plus de frais que de salaire, et même si autour de moi, on me donne des conseils, j'en fais qu'à ma tête. Et je finis par me résigner et écouter ce qu'on m'ont dit. Le seul moyen est de revendre la maison, et là, c'est un gros coup dur au moral. Je m'étais tellement investi dans ce projet que ça me rendait malade, limite dépressif. Donc je fais venir 2 agences immobilières, je fais estimer le prix et je me dis bon c'est bon, je peux la vendre au-dessus du prix et avoir un peu d'argent de côté en vendant la maison. Sauf que vu ma situation, super endetté, pressé de vendre, vraiment à contre-cœur, la première personne qui va me faire une proposition, elle va casser le prix de vente. Je ne savais plus trop quoi faire, j'ai dû chercher conseil. Si je n'acceptais pas la vente,
eh bien le risque c'était que je m'enfonce encore plus dans mes dettes. Finalement, c'est rendez-vous chez le notaire pour signer la vente de la maison, retour à la case locataire, et avec cet état d'esprit, un jour j'aurai ma maison et j'y arriverai. Alors, pour conclure, j'ai tiré une leçon en fait de cette première expérience de propriétaire, et si c'était à refaire en fait, il faudrait que je sois en mesure de pouvoir payer le crédit tout seul, que les charges ne me prennent pas plus de 25 à 30% de mon salaire. De me dire que je ne dois compter que sur moi, que je suis le seul à gérer mes finances, à en avoir la responsabilité, et non pas ma banque, et rejeter la faute sur une tierce personne ou un établissement bancaire. Un salaire c'est bien, mais on ne sait jamais ce qu'il peut arriver, et ne compter que sur celui-ci, pour moi, eh bien c'est à éviter. Et c'est ce qui me motive maintenant, de plus en plus, à ne plus avoir qu'une seule source de revenus. Dans les prochains épisodes, je vais te raconter mon évolution et tout ce que je cherche à mettre en place pour être indépendant du salariat. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'aura plu et j'espère aussi vraiment te compter parmi les abonnés de la chaîne. Donc je te dis à très bientôt pour la suite. Porte-toi bien et bye!